Voilà, je vais rentrer dans le cœur du sujet qui est donc l'action dont je vous parlais tout à l'heure, hein, de la collecte collective de D3E. Donc c'est dans le cadre d'une action régionale, d'une action EIT. Si vous étiez là ce matin, vous avez peut-être entendu parler effectivement d'une action régionale d'écologie industrielle et territoriale. Donc les chambres consulaires, CCI et CMA. On travaille donc ensemble là-dessus depuis à peu près 2 ans. Et c'est dans le cadre de cette action-là que j'ai mis en place donc, en décembre dernier cette action de collecte de D3E donc sur une zone d'activité sur Orléans, enfin, qui est posée sur 3 communes hein, d'Orléans, ça comprend Orléans, Ingré et Saran, qui s'appelle le pôle 45. Donc, cette action a regroupé une vingtaine d'entreprises et au total, on a collecté environ 8 tonnes. C'est pas environ, c'est on a collecté 8 tonnes de D3E. Et dans ces 8 tonnes, 400 kilos ont trouvé le chemin du réemploi. Alors c'était effectivement la première action collective comme ça de collecte hein, qu'on a mis en place. Et c'est vrai que les entreprises en ont profité pour se débarrasser, comme je dis, un peu des vieux nanars, enfin bon, des trucs stockés. Comme je disais ce matin, je crois qu'on aurait dû faire un musée à côté parce que je crois que vraiment, on aurait sauvé peut-être encore plus de choses hein, du recyclage parce qu'on s'est retrouvé quand même avec des sacrément vieux trucs, c'était très chouette à voir, mais du coup qui n'étaient plus du tout réutilisables. Et c'est dans ces petits 400 kilos, hein, par rapport à ces 8 tonnes, que trouve l'originalité en fait, ou la particularité de cette action-là. Parce que moi, mon intention de départ, c'était pas uniquement de mettre en place une action de collecte de déchets. Pour moi, ce qui était important, c'était de montrer, de démontrer qu'il est possible de développer des activités économiques autour des déchets. Que ces déchets peuvent devenir des matières premières et qu'on peut exploiter et qu'on peut garder en local toute la richesse économique du traitement de cette partie de déchets. Il y a une vraie activité, un vrai développement économique à impulser, à encourager, à mettre en place et dans une boucle hyper locale. Alors comment j'ai fait bon, alors comme toute opération collective, j'ai contacté les entreprises voilà, du pôle 45. J'ai également contacté qui est partenaire, hein, c'est écologique, donc un éco-organisme. Et puis il y avait aussi la présence de l'entreprise Nourip, qui est la seule, on va dire, ressourcerie, même si ce n'est pas une ressourcerie dans le sens ESS, mais c'est la seule entreprise de la région centre à recycler comme ça et reconditionner en fait le matériel informatique. Sur cette collecte collective, où il s'est agi en une seule journée de réceptionner 8 tonnes d'équipement, il a fallu trouver des procédures qui ne se font pas habituellement pour que justement un petit centre comme le mien puisse les absorber. Et typiquement, donc, ce que vient de dire Sonia, hein, on a fait une mini déchetterie sur place et on a fait du tri dès la collecte. Donc on l'a fait nous-mêmes, mais surtout en impliquant les entreprises elles-mêmes qui ramenaient leurs déchets. Et c'est quelque chose qui avait vocation de sensibilisation, mais j'en étais le premier surpris, qui surtout a fait quasiment l'unanimité et a plu. Parce que ça donnait du sens à leurs gestes. Et à tel point qu'ils se sont dit, à la prochaine, au prochain événement de ce type-là, nous-mêmes en amont, on fera du pré-tri du déchet, parce qu'on comprend que manifestement, une vieille télé ou un vieil écran cathodique ne sera pas traité par la même usine qu'une cartouche d'encre. Et donc le fait qu'eux-mêmes aient participé, on avait fait une dizaine
une dizaine de réceptacles différents, sur un parc de bureautique classique qui est 10 catégories, pas comme... Parce qu'on a un peu maintenant l'habitude avec les déchetteries, hein, il y a la grosse pancarte des 3 E et tout ce qui a un courant électrique, soit sur secteur ou sur pile ou sur batterie, tout va là-dedans. Voilà. Et ils sont passés de ce modèle-là, donc la vision qu'on en a tous, à un modèle de dire que dans les D3E, il y a beaucoup de flux différents qui sont traités par des usines différentes et donc pédagogiquement de leur dire qu'il faut trier ça en amont, c'est quelque chose qui leur a plu et ils y ont adhéré spontanément. Et si bien que moi, avec ma petite entreprise, quand la semi-remorque est arrivée sur site et puis qu'on s'est retrouvé avec les 40 palettes d'équipement, alors que normalement ça aurait été un énorme tas où ça aurait pris des jours à trier, à refaire les flux, à repalettiser, ben finalement les flux qu'on était en mesure de traiter nous sur notre site, on a pu les traiter quasiment en temps réel. Et tous les flux qu'on n'était pas en mesure de traiter, qu'il s'agissait de réexpédier vers les usines spécialisées, eh ben la palettisation était déjà faite et quasi spontanément aussi, on a pu les réattribuer. Et au lieu, parce que 8 tonnes, aujourd'hui on est sur un fonctionnement d'environ de réception de 2 tonnes par semaine, donc avoir 8 tonnes qui arrivent en une seule fois, ça aurait pu bloquer le site pendant une semaine, voire 2 semaines. Et or, en l'histoire de 2 jours à peu près, le flux a été traité et l'activité du site a repris quasi normalement après. C'est quelque chose qui a bien fonctionné, tout le monde en a compris les grands principes. Et alors le résultat qui était un peu décevant, alors attendu, mais un peu décevant, c'est la proportion qui a été rappelée tout à l'heure, 8 tonnes d'équipements collectés pour 400 kg qui retrouvent une seconde vie. Alors il faut savoir ce sont des directives européennes qui imposent dans chacun des flux de déchets, qui imposent à terme des taux de réutilisation et de réemploi donc par déchet. Et donc sur certains déchets où on sait qu'il y en a, assez facilement on peut leur redonner une seconde vie, eh ben, il y a des taux qui vont jusqu'à 60% de réemploi. Et sur d'autres déchets où c'est plus compliqué, ben c'est 20%. Enfin voilà, en fonction du déchet, les directives européennes imposent d'atteindre ces niveaux de réemploi. Cette collecte collective elle a apporté beaucoup, moi de mon point de vue, de pédagogie vis-à-vis des entreprises, parce que le discours que j'ai là devant vous, alors j'ai pas eu trop le temps le jour J, mais ça m'a permis après de revoir d'autres entreprises et d'expliquer ce que je viens de dire. Et vraiment, ils ont été sensibles et ils sont enclins et même pour certains, ils sont même, leur RSE fait qu'ils veulent aller vers là, ils souhaitent que le parc qu'ils remettent dans la chaîne de recyclage ait prioritairement une seconde vie. Où finalement, moi dans mes activités, alors à part la partie vraiment technique, informatique, là où il faut des compétences, c'est indéniable, je suis en mesure de recruter ici localement du personnel sans qualification. Mais simplement, comme je leur dis en entretien, moi ce que je cherche à recruter avant tout, c'est un savoir-être, c'est de la bonne volonté, c'est de la jovialité, c'est des valeurs humaines. Je n'ai besoin au départ que de ça, de recruter quelqu'un qui a des valeurs humaines. C'est aussi simple que ça. Et par ce partenariat avec Pôle emploi, je fais une formation en interne de 3 mois en entreprise. Et ensuite, je les embauche sur un CDD de 6 mois. Et si tout va bien après le CDD de 6 mois, eh ben, je leur propose le CDI. C'est une activité c'est indéniable, qui crée de l'emploi, qui peut en créer. Et dès lors qu'on le développe, qu'on a tous les éléments pour le développer, on développe proportionnellement de l'emploi. Et ensuite, en termes le deuxième point que je vais évoquer, c'est la ressource du territoire. Parce que tout le monde maintenant s'est passé à peu près dans l'esprit de chacun que certains déchets, et la majorité même des déchets, sont une véritable ressource. Mais le gros point d'interrogation, c'est une ressource, mais à qui elle profite? Alors, ce n'est pas pour être chauvin ou quoi que ce soit, mais ça rentre dans l'esprit de l'économie circulaire. Il semble assez naturel qu'une ressource d'un territoire profite
prioritairement à ce même territoire. Parce que pourquoi une ressource en région centre irait profiter à la région PACA et réciproquement. Voilà. Le principe même de l'économie circulaire amène à avoir cette réflexion de proximité et de dynamisme local. Or, le constat qui est fait en région centre Val-de-Loire, donc s'agissant des D3E, c'est que la quasi-totalité des D3E du territoire, et donc quand je vous dis la quasi-totalité, ça se compte en milliers de tonnes annuellement, les milliers de tonnes de D3E de la région centre, aujourd'hui, qui en profitent quasiment aucun acteur de la région centre. Et donc il y a des ressources qui sont identifiées comme celle-là, qui échappent au territoire. Et bon, alors après, ça peut s'expliquer parce qu'il faut une usine, il y a des économies d'échelle, etc. Enfin bon, après, il y a des explications à ça. Mais les principes même de l'économie circulaire nous amènent à cette réflexion de dire, ici, localement, on peut dynamiser tout ça. La ressource, elle est là. Les milliers de tonnes, ils sont là. Il suffit d'avoir l'entreprise qui soit capable de les gérer, l'organisation qui va avec, etc. Enfin, c'est potentiellement, en termes de dynamisation du territoire, je ne dis pas que c'est un Eldorado, mais en tout cas, s'agissant des 3E, enfin, l'essentiel reste à faire. Mon intention, c'était également de montrer et de démontrer, de mettre à jour qu'il y a de réelles opportunités à travers ces déchets de développer de nouvelles activités, d'encourager aussi à la création de nouvelles entreprises ou de faire germer aussi des idées. Parce que dans tout ce volume de déchets, comme le disait M. Vian, tout ça, ça part en dehors de notre région, mais ça part aussi en dehors de nos frontières. Il ne faut pas se leurrer non plus, il ne faut pas croire que tout se fait, tout se fait en France, tout ne se fait pas en France. Ok, la filière écologique, elle est encadrée, agréée par l'État parce que c'est clair et net. Ça ne veut pas dire que c'est fait effectivement derrière la porte, chez nos voisins, mais nos voisins de très loin. Donc je veux dire en termes de kilomètres. Et que dans tout ce cheminement de déchets, il y a des étapes qui peuvent profiter localement. Et lorsque j'ai mis en place les D3E, c'était pour démontrer ça. Localement, il y a effectivement nos RIP, mais donc là sur la collecte. Mais ensuite sur le réemploi, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi d'autres acteurs. Il y a des acteurs de l'ESS aussi. Il peut y avoir aussi d'autres entreprises qui peuvent émerger. Il y a de la place. Il y a la place. Il y a un tel vide aujourd'hui sur des parties même segmentées du trajet du déchet. Il y a une réelle opportunité de développer de nouvelles activités, d'encourager le réemploi, de soutenir ces activités-là. Donc c'est créateur d'emplois. Derrière, c'est revendu. C'est revendu où? En local. Effectivement, chez Norip, il y a une petite boutique, vend des particuliers, mais il revend aussi à des TPE locales, à des associations. Et en local, dans sa boutique, il y a une partie, quand il ne peut pas le vendre, ok, qui part plus loin, mais en tous les cas, localement, c'est une solution pour proposer du reconditionné. En plus, aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que particulier, le reconditionné est vraiment devenu, c'est un filtre de plus en plus dans nos habitudes, en tous les cas. C'est un déchet donc, qui est organisé par une filière REP, donc responsabilité élargie des producteurs. Donc cette filière, dès lors qu'il y a une filière REP pour un type de déchet, c'est le producteur d'origine du produit qui finance l'ensemble de la chaîne de recyclage. Donc c'est l'éco-contribution que chacun paye, où maintenant on voit sur sa petite facture des D3E quelques centimes pour un smartphone et puis quelques euros pour un frigo. C'est cet argent-là qui permet de financer la filière qui est agréée. Et c'est cet argent-là, le maître un peu, le grand Manitou, le maître des clés, c'est la tête de chaîne, donc les éco-organismes agréés par l'État, à qui on confie cet argent. Et s'agissant des 3E, on parle quand même de centaines de millions d'euros. Hein. Cette centaine de milliers d'euros, elle doit être consacrée sous la gouvernance d'écologique, hein, donc de l'éco-organisme agréé. Sous sa gouvernance, elle doit être consacrée au recyclage de ces déchets. Et donc typiquement, quand il y a une opération de collecte collective, comme ça s'est fait là, le financement de l'opération est pris en charge par écologique, par la tête de chaîne, qui lui
Alors évidemment, et eux, ils sont simplement là pour être sûrs que les déchets soient bien traités par les bons acteurs dans les bonnes filières. Ils ne sont pas là pour gagner de l'argent. Ce n'est pas une entreprise. Hein. C'est pas un service administratif non plus. Ils ont un statut un peu entre les deux. Mais l'activité de l'éco-organisme même, à la fin, ils vont quelques centaines de millions d'euros et il ne faut pas qu'à la fin, ils perdent de l'argent. Ils doivent rester à l'équilibre. Et donc, ils sont intéressés par ce genre de manifestation de collecte collective pour se faire connaître, pour savoir qu'ils existent et puis pour dire les déchets, il faut les mettre dans cette filière agréée parce que nous, on a l'argent pour pouvoir financer tout ça. Des entreprises, on collecte chez des entreprises locales, par un transporteur local, par un collecteur local, qui reconditionne en local, qui revend pour des consommateurs, des utilisateurs en local. Et moi, l'idée de cette collecte de D3E, c'était de montrer cette boucle, qu'il est possible de le faire. Effectivement, là, que 400 kilos. Mais par exemple, je prends souvent l'exemple de John Deere, qui après être venu et avoir effectivement vu ce petit centre de tri, a pris une certaine conscience en disant ah ouais, ok, je comprends mieux. Non, mais moi, si vous en refaites dans quelques mois, je reviens. Hein. Ils en avaient déjà dépoté quand même plusieurs kilos. Et dit non, mais moi, dans quelques mois, c'est ok. En plus, on change notre matériel informatique, notre parc informatique. Ok, je prendrai plus soin de mes déchets. Parce que eux, puisque c'est jeté et qu'ils ont tous les documents comptables et réglementaires qui leur certifient tout le cheminement et le circuit des D3E, au contraire, si ça peut trouver une deuxième vie ailleurs, tant mieux, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'illustrer ça. Que localement, pour nos développements éco, on a des opportunités là, notamment sur les déchets. L'idée, c'est pas de retraiter tous les déchets, hein, tout le volume, et c'est pas non plus d'aller de la collecte jusqu'au réemploi ou jusqu'au recyclage ou au démantèlement. Enfin, dans le démantèlement, il y a des choses à faire.